Bonjour, ben voilà, c'est Aude. À la demande de certaines personnes, je fais une petite vidéo, un petit tuto pour vous montrer comment réaliser aujourd'hui une soupe de poireaux. Comme tout le monde, on va commencer, l'automne est là, bien installé, la chute des feuilles. On a un bel été indien. Et je me suis dit, tiens, aujourd'hui, ça serait une petite soupe de poireaux. Alors, je vous montre. Là, il y a vraiment une casserole. Et j'ai mis mes poireaux que j'avais au congélateur, que j'avais déjà découpés, et mes oignons. Je vais faire revenir le tout tranquillement. Voilà. Je fais revenir bien le tout. Quand les oignons sortent du congélateur aussi, parce que je fais des petits paquets. Et puis il faut dire ce qui est, pour pas se casser la nénette. Maintenant on vend pour 1 € des œufs 500 g ou 1 kg d'oignons déjà émincés. Au moins on ne pleure pas des yeux. C'est aussi bon, on en a toujours sous la main. Et puis les poireaux, ce sont les poireaux du jardin. On emballe comme tout le monde dans des petits paquets pour faire de la soupe. Pour la quantité, je prends donc j'ai mis donc de la matière grasse, un peu de beurre. Je vais faire venir donc tout doucement mes oignons et mes poireaux. Je prends 2 grosses pommes de terre, type familial. Ici j'ai pris des binges, enfin des pommes de terre à frites. C'est ce que j'ai sous la main. Donc je prends 2 pommes de terre pour lier, pour épaissir un peu. Pour les personnes qui sont au régime, ou sans résidus, qui ont des problèmes et qui n'ont pas le droit aux féculents, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de mettre un féculent. Vous pouvez simplement faire revenir comme ça vos oignons et vos poireaux, rajouter l'eau et mettre un bouillon. Moi, personnellement, je ne mets pas de bouillon. Après, c'est juste au dernier moment, avant de mixer, où je rajoute une petite noix de beurre en mixant, et puis j'assaisonne, parce que ça ne sert à rien de mettre du sel et du poivre maintenant. Il vaut mieux toujours rectifier à la fin. Donc là, j'ai mes 2 pommes de terre, je vais les passer sous l'eau. On va un peu les laver quand même. Voilà. Maintenant, je les coupe en 4 et puis encore en 2. Donc en fait, ça me fait des équivalents à des morceaux comme ça, même si vous les trouvez un peu gros. Donc une fois en 2, encore en 2, et là 1 et 2. Hop. Ensuite, ça vous fait l'équivalent d'en avoir plus. Je mélange, je vous montre. Donc voilà, vous voyez, avec 2 pommes de terre. Hop. Donc ici, on sent. Je vais mettre bien le couvercle pour suer. Une fois que ça a bien sué, je vais je vais rajouter l'eau et puis je mets à feu doux et je laisse mijoter. Vous pouvez mettre aussi un bouquet garni si vous voulez, mais moi, comme je vous l'ai dit, je ne mets pas plus. Voilà, maintenant on va laisser cuire. Je vais rajouter mon litre d'eau. Là, on entend bien au bruit. Moi, je pars à froid. Il y a des personnes qui mettent directement de l'eau chaude. Après, c'est au bon vouloir 1 litre. Ici, je vais faire l'équivalent de 2 litres. Donc là, il y a déjà 1 litre d'eau. Donc je vais mettre 4 fois mon pichet mesureur de 500 ml. Voilà. 2 litres de soupe fait en l'espace de 5 minutes. Et donc, comme je vous dis, moi j'assaisonne quand je mixte. Donc sel, poivre. Voilà, maintenant je laisse à feu moyen, à feu doux. Avec le temps, je vais mettre sur 2. Et voilà, c'était le potage, soupe de poireaux et oignons pour ce soir, pour souper ou pour dîner.
ça sera potage. Et s'il m'en reste, eh bien, dans des petits tupperwares au congélateur. Voilà, c'était Aude. Bisous.